Ou même qu'à vivre États-Unis, Canada, ak n'importe côté dans le monde là, ou capable suivre Kounia toute nouvelle ak l'autre programme Zoom IT News yo sur Roku TV ak Amazon TV Fire. Zoom IT News, qui est correspondant dans 10 départements géographiques pays d'Haïti, Saint-Domingue, Brésil ak Chili. Zoom IT News, depuis ses côtés haïtiens yé, nous là. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau journal de Zoom IT News pour ce vendredi 5 mars 2021. Voici les faits marquants de l'actualité. Le propriétaire de la station d'essence Bonjour de Mariani, Jean-Marc Condostin, a été libéré cet après-midi par ses ravisseurs qui ont retenu son fils Jean-Baptiste Condostin qui apportait la rançon. Les ravisseurs réclament une autre rançon en échange de la libération de Jean-Baptiste. Cette situation a provoqué la colère des habitants de Mariani qui ont bloqué la nationale numéro 2 pour réclamer la relaxation de la victime. Cette route est également bloquée dans plusieurs autres endroits. Concert de klaxons et de casseroles, immobilisation de véhicules dans les rues pendant environ une trentaine de minutes. Un nouveau mouvement de protestation contre le kidnapping a été organisé ce vendredi à midi sonnant dans de nombreux endroits de la capitale par des citoyens. Certains protestataires qui accusent le pouvoir en place d'être de connivence avec les kidnappeurs en ont profité pour exiger le départ du président contesté Jovenel Moïse du pouvoir. L'Association des industries d'Haïti sort finalement de son silence. L'ADI se dit préoccupée par l'insécurité qui règne dans le pays, appelant les autorités étatiques à assumer leurs responsabilités en protégeant les vies et les biens des citoyens. La Profamille annonce toute une série d'activités dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale des droits des femmes le 8 mars prochain. Sont notamment prévues une campagne de sensibilisation, une clinique mobile et des séances de dépistage du cancer du col à prix réduit. 6 enfants haïtiens sur 10 ont perdu 80 jours de classe au cours de l'année académique écoulée, alors que les 4 autres n'ont raté que 20 jours en raison de la crise sanitaire liée au coronavirus, a révélé le Fonds des Nations Unies pour l'enfance. L'UNICEF précise que 3 enfants sur 5 ayant perdu l'année scolaire dans le monde entier vivent en Amérique latine et dans les Caraïbes. Et puis Haïti passera l'heure d'été le dimanche 14 mars prochain, non ce dimanche 7 mars, selon une note rendue publique hier par le secrétariat général de la présidence. Chef, bonsoir, bienvenue dans le développement du journal. Le propriétaire de la station-service Bonjour basée à Mariani a été libéré ce vendredi après plus d'une semaine aux mains des ravisseurs. Les membres de sa famille ont dû payer une forte somme d'argent en échange de sa libération. Au moment de remettre la rançon criminelle, le fils de Jean-Marc Condostin a été à son tour kidnappé. Le porte-parole de l'association des propriétaires et chauffeurs d'Haïti, dont Jean-Marc Condostin est membre fondateur, dénonce avec vigueur la séquestration du fils de M. Condostin alors qu'il était allé remettre aux ravisseurs la rançon exigée pour la libération de son père. Petrus Léris annonce des consultations entre les syndicats du secteur du transport et l'association des propriétaires de stations d'essence en vue de déterminer la réponse à donner face à ce nouveau cas de kidnapping. Écoutez les explications du syndicaliste Petrus Léris au micro d'Emmanuel Paul. Oui, m'a confirmé vous et libération et camarade Jean-Marc Condestin jeudi qui c'est exactement et vendredi 5 mars, mais en même temps, il y a petite et Jean-Baptiste Condestin, et qui en même c'est pas dans la sortie, et puis on prend petite là tout, et on fait enlèvement contre rançon encore, et qui sont, c'est vraiment mis là, qui bloqué, rentrer sur capitale là, depuis midi. Depuis midi, monde va traverser, c'est un casque chinois pour monde qui fréquenter route là, et moi-même, pendant ma parole là, exactement, c'est dans la zone, ça a moyen, m'a constaté qu'on va y. Mais Monsieur Petrus, expliquez-nous dans quelles conditions et libération en fait, combien qui était bail, si vous capable de révéler ça pour nous. Par exemple, on a demandé presque 500 millions de dollars comme ça. Oui, je demande une forte somme et moi-même, je ne sais pas montant, mais sauf que je connais les libérés contre rançon, c'est rançon même que je demande de ces petites là côté potel et puis les potel aller et puis aucun petit là au libéré papa. Donc, est-ce que après papa lui-même les fin libéré, dans niveau association nous parle avec lui
qui est-ce qu'elle bat nous et ils font-ils parler avec nous parce qu'on apprend une condition santé, le pas ta bon tout. Bon, non, nous pouvons prendre contact avec elle parce que sitôt que lui-même, lui rejoint une famille et puis lui au courant que petit était dans mes ravisseurs, donc c'est tout le monde qui est sur des militaires. Et c'est concertation qu'a fait. Moi-même, moi, j'étais sorti à destination de Sud-Est pour la capitale là, juste pour me parler avec responsable d'approche, avec l'autre secteur, dans le secteur transport, et pour nous garder, pour essayer d'évaluer, parce que moi, je dit, m'a dit que c'est une surprise, et tout le monde est étonné. Nous pas attendre à ça vraiment, si ça fait nous pas une réaction immédiate que nous avons fait. C'est réfléchir pour nous comment nous pourrons aborder des questions. Parce que c'est nous-mêmes qui avons c'est nous-mêmes qui avons investi. Je ne teste pas que il y a un peu de chauffeur là depuis 2 jours, 3 jours qui passé misère dans la rue. Et il y a demandé libération, camarades là. C'est comme si ils n'ont pas libéré. Parce que l'on libéré par rapport au petit monde dans lui-même qui va le séquelles psychologique là, pour toute résil. Et parce que ça n'a pas de réparation. Ça n'a pas de réparation. Donc, dans ce sens, ça m'a rentré pour essayer de concerter pour nous, dans la mesure et que possible, si à ce ou plus tard, nous avons sorti et on note pour nous dire exactement qui positionne par rapport à ça. Peu après sa libération, Jean-Marc Condestin a été transporté d'urgence à l'hôpital. Son état de santé s'étant fortement détérioré, informe Marc-Antoine Nézy, trésorier adjoint de l'Association nationale des propriétaires de stations d'essence. Écoutez ses précisions avec Emmanuel Paul. Nous parlons avec Mathieu Condestin, qui est frère de Jean-Marc Condestin. Nous avons contact avec Jean-Baptiste Condestin, qui est petit Jean-Marc Condestin. Donc, hier, ravisseur Tiril, il a demandé $5 millions US, mais il a famille aux abois, pas de comme ça. Il a famille offert 1,2 good. Il était fâché, il dit bon, pas demander $1 million et puis vous trouvez que nous offrons ça, il dit oui, mais nous trouvons $1 million, mais sauf que nous offrons ça nous cabao. Et il était offert 1,2 good. Donc, il est fâché, il était raccroché. Mais après un laps de temps, il vient relire encore. Et petit ça, ouais, je dis à Jean-Baptiste Condestin, il offert 1,5 good. Et il n'a pas dit rien encore, il vient raccrocher. Mais dans le rapport avec l'autorité qui t'a demandé qui a évolué, il t'a expliqué, il t'a dit que bon, nous n'avons pas l'argent qui en a fait, puisque nous connaissons les nous arrivés dans 1,5 good, est-ce que nous avons joint? Donc, il dit que bon, il a pu dégager depuis ravisseur d'accord, il a prêté, écrasé tête partout pour être capable de joindre pour le bail. Donc, je dis à eux, il dit, il a pris un rançon. Donc, il a monté sous l'audio sans que il pas contacté personne, comment il va le faire, et modalité à livraison, comment il va le faire. Donc, ravisseur est rentré en contact avec eux, comme ça, Mathieu Condestin est accompagné Jean-Baptiste Condestin, c'est-à-dire frère et neveu, et fils de Jean-Marc Condestin, dans la machine, et puis frère Mathieu Condestin. Donc, le arrivé, ravisseur est envoyé un monde à moto qui fait autant de martissants, et il dit, il n'y a pas capoter plusieurs monde sur moto, son seul monde, et c'est le monde qui capote rançon qui pour aller. Donc, frère a été dans la machine, et Jean-Baptiste Condestin, qui est petit Jean-Marc Condestin, monté derrière une motocyclette. Chauffeur ravisseur, il mettait tête droite pour Grand Ravine. Arrivé à Grand Ravine, il prend Kobla, il compte Kobla, quand il y a vini, il voyé, il lagué, il libéré Jean-Marc Condestin, mais là, il vini, accompagné, mettre le motocyclette pour chauffeur à descendre avec. Il y a un petit garçon, il dit, ou même au ou pas aller. Et il faut que vous payiez pour tout. Donc, vous baillez Jean-Marc Condestin dans la main droite et vous avez et petit là, Jean-Baptiste Condestin à la main gauche. Donc, le gars a toujours là, le gars a toujours dans la famille là, à manger famille là toujours.
L'opération baptisée Freeze Pays a lancée pour la mi-journée ce vendredi pour dénoncer le kidnapping qui ne cesse de faire des victimes dans le pays n'a pas eu l'effet escompté. Très peu de citoyens ont suivi le mot d'ordre au Champ de Mars, au carrefour de l'aéroport, au carrefour de Delma 32 sur la route de l'aéroport. Les chauffeurs de camionnettes, des motocyclettes et d'autres citoyens ont cependant fait passer leurs revendications à travers ce mouvement, a constaté Zoom Haïti News. Reportage Pierre-Philor Saint-Fleur. Quand il s'agit de dénoncer le kidnapping et l'insécurité généralisée dans le pays, les initiatives ne manquent pas afin de contraindre les autorités gouvernementales et policières à prendre des dispositions réelles pour enrayer le phénomène. Marche pacifique, sit-in, challenge et dénonciation sur les réseaux sociaux, l'opération baptisée Freeze PIA, voilà pour cette nouvelle stratégie citoyenne dans la lutte contre le kidnapping. Zanset nou yo te pa mi premier victime kidnapping. Chaque fois, yon haïtien ak yon haïtienne coupable kidnapping, li sal mémoire lit contre esclavage et puis rappeler mauvais souvenir commerce moun zanset nou yo te victime. Vendredi 5 mars ça pour nous protester contre kidnapping et puis demander la police fait pays à sentir li exister. Na freeze pays. Toute machine qui dans la rue a campé pendant 10 minutes et puis klaxonner pendant moun qui la kayo a battre ténèbres pour lancer un rel qui dit autorité pa Haïti yo qui confisquer pouvoir nous fout bouquet, lâcher pied yo, marcher poste yo. Vendredi 5 mars à midi, pays a freeze pendant 10 minutes. Pas pense ou pas concerné. Kidnappé, machin la mort, c'est malais pendier sous tête nous toutes. Il est midi à Port-au-Prince. Nous sommes au Champ de Mars, cette grande place publique qui se transforme depuis quelque temps en un véritable champ de combat entre des militants anti-Jovenel Moïse et la police nationale. Voilà, mais comment policiers qui sont militants? Mais comment policiers qui sont militants? Voilà, dans le moment où on a parlé là, mais comment? Meni, la police qui a bataille. Voilà. Si le mot d'ordre n'a pas été suivi comme attendu dans d'autres zones de la capitale, toutefois au centre-ville, au carrefour de l'aéroport, au carrefour de Delma 32 sur la route de Delma, des chauffeurs de camionnettes, des motocyclistes et d'autres citoyens ont dénoncé le kidnapping à travers des concerts de klaxons et de casseroles. Ici au Champ de Mars, le mot d'ordre a été grandement suivi. À l'avenue Christophe, des journalistes suivant une formation à la Fondation Connaissance et Liberté Focale ont dû laisser leurs activités pendant quelques minutes pour dénoncer le kidnapping à travers le mouvement Freeze PIA. Il faut noter que l'opération baptisée Freeze PIA vise à dénoncer justement le kidnapping qui ne cesse de faire des victimes dans le pays. Au Champ de Mars, des militants antigouvernementaux en ont profité pour dénoncer Jovenel Moïse qui reste accroché au pouvoir en dépit de la fin de son mandat le 7 février dernier, disent-ils. Assez à Jovenel Moïse kidnappé volé, assez à criminel joute, assez à criminel Léon Charles. Jovenel Moïse, place ou pas là, retirez pio. Peuple a souffert trop, Jovenel Moïse. Mandat Jovenel fini 7 février. Mais je vais à Cabaye national à l'équipe bandit. Toujours au Champ de Mars, quelques citoyens ont manifesté à la suite du concert de klaxons pour exiger le départ de Jovenel Moïse. Des barricades de pneus enflammés et de pierres ont été érigées dans plusieurs coins de cette grande place publique. La police a fait usage de gaz lacrymogène pour disperser les quelques protestataires. Des tirs sporadiques ont été entendus dans la zone. Mais comment ça est, Champ de Mars, dans le moment qu'on a parlé là, en pile gaz, on a tiré en direction ethnologie. On a tiré en direction ethnologie. Attention! Voilà. Zoom Haïti News, c'est Zoréou. Signalons que des milliers de personnes ont manifesté dimanche 28 février à Port-au-Prince pour dire non au kidnapping et à la dictature. En réaction, le gouvernement haïtien a annoncé de nouvelles mesures de sécurité publique pour tenter d'enrayer le kidnapping.
Les véhicules aux vitres teintées ne seront plus autorisés à partir du 6 mars. Les numéros 122, 38 38 11 11, 38 39 11 11 sont disponibles pour la population appelée à collaborer avec la police dans la lutte contre le kidnapping. Ici Pierre Philor Saint-Fleur Port-au-Prince. Zoom Haïti News. Le Premier ministre Joseph Jout a appelé ce vendredi les automobilistes à se conformer à la décision relative à l'interdiction aux véhicules aux vitres teintées de circuler. Il rappelle que des sanctions sont prévues contre les contrevenants. Le Premier ministre Joseph Jout a fait ces déclarations lors d'une visite ce vendredi au CAI. Demain, ces derniers jours, pour moi, machine vite teintée dans le pays. Sauf machine officielle, corps diplomatique, avec corps consulaire. Mais ça va dépendre de sa population. Dit, depuis le dit détenter tout le monde. Clair. Moi, je n'ai pas ni officiel, ni corps diplomatique, ni corps consulaire. Le service de l'État là-dedans, c'est-à-dire, moi, tombé sous le coup des mesures prises par le Premier ministre. Tout le monde clair? Matin, si nous sommes contents, matin. On t'a perdu un petit baba, un petit beau. Non, c'est vrai. C'est une fierté de regarder la population qui, avec le Premier ministre, même content de tout, ils ont rentré plusieurs côtés dans le vite la noire. Je ne vais pas dire côté rentré, mais je serve avec nous. Et on serve avec nous tous, en tant qu'autorité. Que vous soyez président de la République, Premier ministre, ministre, directeur général, coordonnateur, chef d'unité, on serve avec nous. Pour ne pas voler, sans qu'on cache. Il vole nous. Beaucoup n'y a nous tout tourner net. Tout le monde doit tout tourner à partir de demain. Le jeune homme avec un vite tête dans la rue, sans principe. Je ne vais pas parler, comme monsieur qui a regardé me saisi, c'est lunettes pour gagner. On va vite tête. Alors c'est pour vous dire que nous devons reconstruire notre société. Son société pour aller. Moi-même j'ai 59 ans, mais j'ai peur pour mon avenir. Tout comme les jeunes paniquent pour leur avenir aussi. Les jeunes paniquent. Moi-même du haut de mes 59 ans, au crépuscule de mon âge. L'homme fin dans le Premier ministre là, c'est fini, je vais fermer ma carrière politique, je vais continuer à travailler. Mais je vais faire ma carrière politique après cette histoire. Pour empêcher de boire de droit cocoyer gelé, si ça pas paniquer m'bamoun, pour m'empêcher mon okaï monter à toute fête champêtre qui gagne dans nous. Si nous acceptons, nous pas moun. Faut que nous luttions contre lui. Et je compte sur vous. Je compte sur vous qui êtes la crème de la société. Moi comptez sur nous. Moi je veux fouetter orgueil nous. Nous mettre prendre mot comme Premier ministre. Pas en affaire gang, même si aurait les m'le, on veut pas me compte sur qui téléphone y après les. Comme moi m'pas deux personnes téléphone moi sonne me prendre. Pas en affaire kidnappeur, pas en affaire moun qui pas intègre, pas en affaire vagabond. Prends mot. Et me connaît nous même tout, nous intègre. C'est même gens avec nous mieux. Malheureusement nos postes publics côté gain en pile suspicion, nous capables de faire confiance. Mais je réclame votre confiance. Pour nous travailler, pour nous ranger le pays. Et l'autre monde qui fait corruption, qui vole, qui gaspille bien l'État, il faut camper. Parce que dans tout côté, nous arriver trop loin. Le syndicat national des auto-écoles salue les différentes mesures prises par le gouvernement pour faire face au phénomène du kidnapping. Le SINAE estime que la mesure relative à l'enlèvement des films teintés des vitres des véhicules constitue un pas dans la bonne direction. Suivez les explications des responsables du syndicat. Nous-mêmes, qui sommes syndicat national des auto-écoles, nous félicitons, nous battons bravo pour le Premier ministre Joseph Jout et la primature accompagnée de la présidence qui prend décision pour lancer à partir de samedi opération détenter vite machine. Donc nous disons machine qui est vite teintée, c'est vrai, nous connaissons l'État demandé pour mon pays 10 000 gouttes pour aller joindre, pour aller prendre autorisation pour teinter vite machine. Certes, nous connaissons qu'il y a des gens dans la population qui ont plaigné pour décision ça. Mais qui t'aiment dire non. Non situation exceptionnelle, non situation pareille, l'État obligé de prendre des décisions qui ne pas fait tout le monde plaisir, mais qui a une décision pour protéger vie et bien toute population. Parce que toute population est au courant comment on directeur général, ministère de l'Éducation nationale, manquait perdu ville. Mais si ça fait nous-mêmes, nous disons embrasser au niveau syndicat national des auto-écoles qui c'est SINAE, décision Premier ministre prend
pour lancer l'opération. C'est vrai ça qui nous a fait mal. Mais en nous tous, nous porter coller pour nous combattre le phénomène insécurité ça, qui c'est kidnapping, qui a fait rage, ravage en dans la société. Et nous avons demandé au Premier ministre et président de la République là, et chef de la police là, pour toujours gagner la police, j'aimerais continuer à faire là, dans la RIA par rapport avec la décision contre le kidnapping. Ils n'ont pas continué avec le travail ça, ou bien chercher l'autre bagaille, et ils ont côté kidnapper pour chercher frapper. Il faut que le Premier ministre prenne une décision pour frapper aller net, et puis nous-mêmes, peuple là, pour nous souffler. Merci beaucoup la presse. Comment aider? Juno René, vice-président Sinaï. Un ensemble d'organisations politiques proches de l'opposition, dont l'UNON et le Moléga, lance un nouvel appel à la mobilisation populaire afin de renverser Jovenel Moïse du pouvoir. Le coordonnateur général de l'UNON, Josué Mérillien, dénonce la volonté du président contesté d'établir une dictature dans le pays, et ce, malgré la fin de son mandat depuis un mois. Ces organisations déplorent aussi les nouvelles mesures du gouvernement de facto visant à enlever les films teintés des vitres de plusieurs véhicules afin de combattre le kidnapping. Suivez. 7 mars 2021, 7 février 2021, 7 mars 2021, ça fait un mois jour pour jour depuis que Jovenel Moïse prend par les peuples en otage, et que depuis cette mars-là, dans tout le pays, il faut descendre sous béton pour nous dire, Jovenel, que l'illégal et que même si blanc a soutenu, nous-mêmes, les Haïtiens, nous ne pouvons pas soutirer, et que nous avons mobilisé pour nous mettre dehors, nous avons parlé avec Code Nakoul et traîner dans le pays national. Et sur position, c'est pour nous dénoncer les mesures démagogiques que joute à l'équipe assassinée là, sous prétexte qu'il y a combattre kidnapping, il y a pas de vite, c'est comme si ça allait sur kidnapping là. Alors ce kidnapping, vous connaissez, industrie pouvoir, mettez campé pour terroriser la population et pour appauvrir la population. C'est peut-être ça. Nous, organisations étudiants, syndicales, organisations populaires, progressistes, demander la population journée 7 mars là pour descendre en masse sous béton pour nous exiger départ de ces conditions et pour nous voir notre personne encore clair, by Lalim, by Sisson, by Biden, avec tout le reste mafia pour nous dire que le peuple haïtien 7 février 1986 était juré pour que le pays par la dictature. Dimanche 7, médecins n'ont pas organisé une marche. Donc, je dis, pas de faire mouvement médecin, mouvement professeur, mouvement anti-machin, c'est un peuple allié. Donc, tout le monde en général, côté médecin, côté professeur, côté machin, qui est journaliste, qui est sorti, il faut des sous-béton parce que le pays est en danger. Il y a une diversion qu'a faite dans la question et plaque, dans la question vite et vite teintée, qui pas intéressé la population parce que vite teintée qui toujours a fait kidnapping, c'est vite teinté qui dans machine officielle, qui dans code diplomatique. Journée aujourd'hui à l'heure où gagne Madame Lalim, Madame Sisson comme représentant force impérialiste yo là pour faciliter transaction d'armes dans le pays. C'est eux même qui approvisionné casse populaire groupe gang groupe kidnappeur en armes. Journée aujourd'hui à l'heure que ou dit ou a déteinté victime et malheureux, si malheureuse professionnel et en dans pays après ou fin demander pour payer 10 000 goudes dans DGI, eh bien journée aujourd'hui nous comprendre pouvoir ça son pouvoir qu'a paupériser population, son forme de paupérisation côté que yo mandé pour le payer pour tenter et tenter c'est pour faciliter gang yo tout parce que gang yo joindre l'argent facile yo qu'à payer 10 000 gouttes dans DGI. Après quoi, yo pral di population, eh bien, ou même qui était professionnel, ou te payé 10 000 gouttes, eh bien, 10 000 gouttes, yo éliminé, yo volé, et puis, gang yo, y a pral ba yo plaque officielle, y a ba yo plaque code diplomatique. Donc, nous-mêmes, nous comprenons jouer ça, c'est ça que fait. Journée jeudi, nous te dit population, faut li accentuer sur vrai problème yo, pas accentuer sur diversion.
L'Organisation des Cœurs pour le changement des enfants démunis d'Haïti a exprimé ses vives inquiétudes face au climat d'insécurité qui n'épargne même pas les enfants. La présidente de l'organisation, Lucas Christine Napoléon, se dit indignée de constater que les enfants sont devenus les principales cibles des instigateurs de la violence et des auteurs des actes criminels. Elle dénonce également l'assassinat mercredi dernier d'un petit garçon au Chad-Mars ainsi que le cas du mineur touché par une bonbonne de gaz lacrymogène lancée par la police lors d'un récent mouvement de protestation dans la zone de Tchorjo. Écoutez les déclarations de Lucas Christine Napoléon. Dernier temps ça yo, Oxed constaté si moun tourné principal cible pour un pile moun qui a fait zak malhonnête dans le pays d'Haïti. Souvent fois, yo bat yo violé yo et même assassiné yo. Tant que ti moun 5 l'année yo te kidnappé et puis touye parce que maman pas de gain corps pour te bay ravisseur yo. Zak kidnapping qui fait dans commune Kafou sur adolescente 16 ans qui d'après témoignage tonton victime bandi yo côté bandi yo maltraité adolescent ça yo quitté le souffrir fait plusieurs jours sans manger et puis violé plusieurs fois. Oxed a dit ti moun yo besoin la paix et protection dans toutes circonstances. C'est pour ça l'a dit à tout secteur dans vie nationale là pour respecter droit ti moun yo. Droit ti moun yo gagner pour yo vivre dans sécurité. Droit pour yo vivre qui c'est un droit qui fondamental. Côté que Haïti lui-même li signé une convention pour ça. Nous avons une loi nous qui dit que le droit à la vie, ça c'est ça qui est primordial. Côté que ti moun yo droit à la vie que lui-même il doit respecter. Là où il y a des difficultés, au fâchant un grand monde, ou ti moun là joindre grand monde ça, faut ou saluer. Ça veut dire que c'est des grands monde qui discuter, ti moun pas doit rentrer dans conflit. Donc ça veut dire que c'est société, c'est chaque grand monde qui était politicien pour nous mettre ti moun en dehors de tout conflit politique, tout ça qui gagne ti moun même qui ça doit gagner droit à la vie, droit à l'éducation, droit au loisir. C'est ça pour nous chercher, pour nous capable aider ti moun et puis accompagner. Oxed a encouragé gouvernement, société civile là, chaque grand citoyen, la presse spécialement pour nous contribuer dans la protection ti moun yo, dans tête collée avec société civile là. Dans l'idée pour nous croiser menace, pour nous croiser tout mauvais acte malhonnête qu'a fait sous ti moun yo dans le pays d'Haïti, chaque jour bon Dieu mettez. Je nous toujours dit ti moun jodi, grand monde demain. Ou même qu'à vivre États-Unis, Canada, ak n'importe côté dans le monde là, ou capable suivre Kounia toute nouvelle ak l'autre programme Zoom Haïti News yo sur Roku TV ak Amazon TV Fire. Zoom Haïti News, qui correspondant dans 10 départements géographiques pays d'Haïti, Saint-Domingue, Brésil ak Chili. Zoom Haïti News, depuis ses côtés haïtiens yé, nous là. Des associations et des personnalités continuent d'exiger la libération de l'inspectrice générale de la PNH, Marie-Louise Gauthier, sa sœur Marie-Antoinette Gauthier, ainsi que les 16 autres personnes arrêtées sur l'habitation Petit Bois, à Tabar, dans la soirée du 6 au 7 février dernier, accusées de complot contre la sûreté de l'État et tentative de coup d'État. Lors d'une conférence de presse hier jeudi, Maître Mario Joseph, les frères Buteau, Pierre et Jean Hénold, ainsi que Pierre Espérance, ont fustigé le comportement des autorités étatiques, dénonçant une nouvelle fois le caractère illégal de ces arrestations. Suivez ce compte rendu de Charilien Janville. De plus en plus de voix s'élèvent pour exiger la libération de l'inspectrice générale de la PNH Marie-Louise Gauthier, de sa sœur Marie-Antoinette Gauthier, ainsi que les 15 autres personnes arrêtées dans l'habitation Petit Bois dans la soirée du 6 au 7 février dernier pour complot contre la sûreté de l'État et tentative de coup d'État. Lors d'une conférence de presse le jeudi 4 mars, le directeur du Bureau des avocats internationaux, Maître Mario Joseph, a dénoncé une nouvelle fois ces arrestations et presse les autorités à relâcher ces citoyens qu'il considère comme des prisonniers politiques. Maître Mario Joseph regrette que malgré l'action en habeas corpus exercée, le doyen du tribunal de la Croix des Bouquets a libéré uniquement le juge Yvikel d'Abrésil, laissant les autres prévenus sous les verrous. Il y a un pile d'action qui a été faite en habeas corpus. Nous ne pouvons pas ignorer. Et il n'y a pas la juge Yvikel, soit habeas corpus, il y a envoyé le dossier devant un juge. Et pour nous-mêmes, il était mal décidé. Parce que pour ton dossier, on tout bali, il n'y a pas qu'à aller au monde
pour le décider sous lui, et puis l'autre moun yo l'ignorer yo. C'est une violation grave de droit moun sa. Mais nous souhaitons et que organisation et tant coup Anama et tant coup nous voulons interpeller juge Morin et puis juge Dumé pour yo mettre cellule là pour que moun yo kal tande yo et même j'ai été fait pour juge Vikel là article 80 n'a demandé l'appliquer. Jean Enold et Jean-Louis Buteau, frère de l'agronome Louis Buteau, qui fait partie des prisonniers du 7 février, abondent dans le même sens. Ils exigent la libération de tous ces prisonniers politiques. Jean Enold Buteau soutient que son frère Lolo n'a jamais eu d'engagement politique. C'est un personnage strict et respectable, a-t-il indiqué. Le médecin et porte-parole du Parti alternatif socialiste ASSO dit craindre pour la vie de son frangin qui pourrait se faire assassiner par des sbires du pouvoir. Loulou, c'est pas seulement jumeau, c'est un mime. Mais Loulou, c'est un monde qui n'a pas fait politique active, qui n'est pas dans la politique. Mais son compagnon de route, et depuis longtemps, depuis un secteur politique, un parti politique, ou bien des amis qui ont réfléchi sous dossier de pour dire c'est environnement, c'est forêt, relais loulou, ou bien monter projet, dresser dossier parce que son fonctionnaire l'État, son serviteur de l'État, j'en savais qu'on existait longtemps et quand il commençait tout jeune, mon hôpital. Et sous le côté il c'est dossier de travail. D'ailleurs, il te dit moi faire une retraite de travail, souvent le qu'on dit ça. Loulou n'a eu qu'une seule source de revenus de toute sa vie, c'est chèque l'État, seulement, de toute sa vie. Mais Ben Richardo, Renal Libéris, et Naoum Dorville, Agnès Patrick Crispin, y compris M. Moïse tout, ils ne connaissent de l'État qu'un seul aspect, se servir de l'État, non pas servir l'État. Moi, très peu pour frère, après ça qui passe jeudi, moi, très peu, même très fier tout, que c'est Mounsa qui mette dans la prison. Parce que, justement, Mounsayo, c'est opposé Loulou. Loulou, c'est ça, nous dit nous hier, un serviteur public d'une honnêteté. Et, je ne pas même qu'à dire. D'ailleurs, même avec nous, sévère. Le directeur exécutif du Réseau national de défense des droits humains, Pierre Espérance, a fustigé le comportement des autorités étatiques dans ce dossier. Il a qualifié les arrestations d'illégales et appelé à la libération des détenus. Vers 2h30, 3h du matin, et la police, Palais national, IGPN, une unité qui s'est parole, débarqué dans le CAI, et mini-justice là, directeur général AI la police là, commissaire gouvernement quoi de Bouquet, avec un juge de paix, ils ont débarqué sans pas de mandat perquisition de un juge d'instruction. Et là, son violation domicile mounio. Magistrat, avocat, ils ont mobilisé, ils ont mis Ivikel dehors, et puis, dossier 17 autres prisonniers politiques, ils ont un juge d'instruction qui a vécu même situation dans le système, qui a pris même humiliation, qui a vécu même réalité, au lieu que tu as saisi l'occasion ça pour dire à monde international là, qui a aussi pas, qui prend pire, qui fait un pile d'intervention, et sous dossier ça, et ben, il n'a pas fait rien. Moun sa en prison illégalement, la justice n'a pas l'autre bagaille pour faire, mettez-au dehors. Concernant l'évasion qui a eu lieu à la prison civile de la Croix-des-Bouquets, suivie de la mort par balle du puissant chef de gang Arnel Joseph, Pierre Espérance a dénoncé une farce du pouvoir. Scène ça, théâtre ça, que le pouvoir fait, il n'y a pas de besoin de faire, il y a qu'à ouvrir prison pour mettre Arnel Joseph dehors. Et le massacre qui fait dans la prison, et nous connaissons peine de mort pas exister en Haïti. Il y a des enquêtes qui a fait et il y a un rapport qui va venir. Mais ça, nous sommes capables de dire, jeudi 25 février 2021, les gens détenus, les gens qui étaient en prison,
mais vraiment, il était dans une situation extrêmement difficile. Cela fait exactement un mois que le juge à la Cour de cassation Yvikel Dabrizil, l'inspectrice générale de la PNH Marie-Louise Gauthier et 15 autres personnes ont été arrêtés par les forces de l'ordre sous prétexte qu'ils orchestraient un coup d'État contre le président contesté Jovenel Moïse. Le juge Yvikel Dabrizil allait recouvrer sa liberté quelques jours après grâce à une ordonnance de la doyenne du tribunal de première instance de la Croix des Bouquets, Grecia Norseus. Mais les autres personnes sont toujours sous les verrous. Des associations de magistrats ainsi que les avocats des prisonniers politiques André Michel et Arnel Rémy ont interjeté appel contre cette ordonnance et exigé la libération de toutes les personnes incarcérées. Cependant, l'audience qui a été prévue en ce sens mercredi dernier a dû être reportée à la 8e, faute de présence de 2 des 3 juges qui devraient prendre le siège. Chailien Jeanville, Port-au-Prince, Zooma News. Dans l'actualité également, le service maritime et de navigation d'Haïti Semana a célébré ce vendredi 5 mars ses 39 ans d'existence. Pour marquer ce 39e anniversaire, une messe d'action de grâce a été organisée dans les locaux de l'institution à Torcelles, dans la commune de Tabar. Le directeur général de l'institution, Eric Prévost Junior, en a profité pour souligner les efforts déployés par son administration afin de développer le secteur maritime en Haïti, tout en faisant état de l'allumage de 14 des 16 phares de la République d'Haïti et de l'avancement de la construction du phare de Môle Saint-Nicolas. Suivez un extrait de ces déclarations. Dès ma prise de fonction, j'ai voulu déployer tous mes efforts pour valoriser le secteur maritime par un développement durable, un patrimoine écotouristique, économique, naturel et culturel que nous héritons du grand architecte de l'univers. Nous en profitons pour lancer un vibrant appel aux investisseurs et aux bailleurs de venir en appui au développement du secteur maritime. La mise en état de fonctionnement de 14 des 16 phares de la République d'Haïti, le balisage de la baie du Cap-Haïtien, la mise en état de fonctionnement des différents feux d'alignement et feux portuaires dans nos différents ports de cabotage, par exemple Marigot, Ansa-Galais, Saint-Marc, Gonaïve, Petit-Gouave, Île-à-Vache, Cariès, etc. Le projet de la reconstruction du phare à Môle Saint-Nicolas, dont l'état d'avancement est à 65%. La mise en route du projet de construction du phare de Pointe-à-Baquette, Jacmel, l'étude, l'appel d'offres et la sélection de l'entreprise exécutante ont été déjà réalisés. Le projet de construction des bâtiments de l'Institut national des métiers de la mer, financé par la Banque caribéenne de développement, avance à grands pas. Le groupe TRAM a été sélectionné pour les études architecturales. Le projet de bathymétrie et balisage de la baie de Port-au-Prince est en cours. La formation des cadres du secteur maritime. La coopération dynamique avec l'OMI, l'Organisation maritime internationale, Cuba, Martinique, Jamaïque, Canada, États-Unis, dont je salue la présence de CGLO qui est avec nous et un représentant de l'ambassade américaine. Je vous souhaite la bienvenue parmi nous. L'appui technique et l'échange d'expertise fonctionnent très bien. Et il y a une coopération étroite avec la République française, dont la Martinique. Et déjà, nous avons une délégation de plus de 10 jeunes de l'autorité maritime haïtienne qui laisseront le pays au mois de mai pour une formation en matelotage et capitaine de sang à la Martinique. Vive Haïti, vive le Semana, bon anniversaire à vous toutes et à vous tous, chères collaboratrices et chers collaborateurs. Lancement ce vendredi 5 mars 2021 de l'activité baptisée Mois de la femme par l'Association pour la promotion de la famille haïtienne Pro-Famille. Cette initiative entre dans le cadre de la commémoration de la Journée internationale des droits de la femme le 8 mars. Campagne de sensibilisation, clinique mobile et séances de dépistage contre les cancers du col à prix réduit. Les activités qui seront réalisées seront dédiées uniquement aux femmes. Nous connaissons
que la femme, je dis, c'est pilier société et n'a pas occasion ça encore dans pour famille qui c'est une organisation qui travaille surtout dans le domaine de santé de la reproduction, comme nous connaissons déjà, dans l'affaire santé sexuelle et reproductive depuis déjà 1984. Donc pour famille a profité de l'occasion ça pour encore célébrer mesdames, femmes, et nous avons lancé encore une série d'activités à travers tout le mois. Dans pour famille, nous avons ouvert le mois de la femme. Parce que nous estimons que les femmes ont un droit pour joindre bon genre d'informations qui peut permettre de gérer la santé. Et c'est pour ça que nous avons fait une série d'activités, j'en nous dit à la Ronde-Badet, au niveau de Port-au-Prince, mais aussi au niveau de nos villes provinciales. Particulièrement, nous gagnons comme gros service que nous avons offert, c'est service dépistage cancer-col. Nous connaissons dans le pays d'Haïti, cancer-col matrice, c'est un cancer, c'est une première cause cancer qui touche les femmes. Et ensuite, nous gagnons l'autre activité tout. Nous gagnons activité, j'en moins dit, pour nous permettre de gagner bonne information sur la santé, particulièrement les femmes. Nous gagnons des cliniques mobiles que nous avons organisées. Port-au-Prince, nous avons 2 cliniques mobiles. Nous avons fait lundi 8 mars là, avec une organisation partenaire, M. Brahms d'Alexis. Et nous gagnons l'autre clinique mobile que nous avons fait Croix des Prés, côté qui c'est dans l'église de Dieu, et église de Dieu Siloé, merci. Croix des Prés, côté nous avons toutes les femmes pour venir faire dépistage cancer col matrice, pour venir faire planning tout. Parce que nous connaissons que planification familiale là, permet de gérer vie, gérer avenir, ou même appétit, gérer famille. Donc, nous avons tout le monde dans l'activité. Nous avons autour des kiosques d'information qui permettent nous, côté nous poser des questions sur qui ça col matrice, sur qui ça cancer col matrice, sur qui ça planification familiale, qui méthode qui gagne, pas seulement dans la famille, mais qui méthode qui existait pour gagner information en tout. Parce que lorsque gagner information, ou vient fort, ou vient puissant. Ça veut dire information, tout, mais bon genre information à permettre de vivre fort. Ce n'est pas n'importe quelle information. Nous là pour nous bailler information qui est nécessaire, qui peut permettre nous, mesdames, de gérer la vie. Et nous avons notre activité tout, côté que avec et collectif droit en santé sexuelle et reproductive, nous avons fait des activités tout, côté nous allons faire promotion droit famille. Qui ça tout qui est important, droit à la santé, droit à l'éducation, pense que ça est important nous-mêmes dans nos familles, nous là n'a coré activité ça yo. L'Office national de la migration a clôturé ce vendredi 5 mars une séance de formation de 2 jours à l'intention des jeunes issus des quartiers populaires. Environ une centaine de personnes ont pris part à cette activité. Un certificat a été remis à la fin aux postulants qui sont repartis avec une profession. Ils pourront mettre sur le marché plusieurs produits afin d'assurer leur survie, comme des détergents et des produits pouvant servir dans des recettes de cuisine. Suivez. C'est vrai que ONM a pour mission principale d'accueillir les migrants de retour forcé et de les réinsérer au niveau de la société. Mais avec l'excellence Jovenel Moïse, il n'est plus question d'accueillir ou encore de réinsérer seulement. Il faut aussi travailler en amont de telle sorte qu'on puisse arriver à diminuer de manière considérable le flux migratoire illégal d'Haïtiens sur les autres pays. Voilà pourquoi aujourd'hui, on est là, Office national de la migration, dans cette 2e édition de foire qui mettait en valeur les migrantes et nous fait lire en prélude à la journée internationale de la femme. Pour nous arriver à l'organisation foire, ONM a organisé 2 journées de formation au niveau de l'hôtel El Rancho. Côté que, il y a plus de 100 femmes qui ont migré ailleurs et que ONM permet de prendre une formation qui est capable de servir au jour le jour. Là, par exemple, ils apprennent à faire liquide, ils apprennent à faire une série de produits chimiques. Moi, je pense que ça va permettre que ils intégrer la société.
Jodi an, tout moun ouais, en pile moun k'ap fait lessive utiliser liquide. Mais il y a pile liquide qui sorti ailleurs. Alors que nous-mêmes, nous avons capacité pour nous faire. Eh bien, ONM permet, moun sa yo qui te pratique pas de gagner dans mais comme profession, eh bien, on continue à gagner dans mais plus d'une centaine de femmes migrantes, bien entendu, pour recevoir certificat côté que nous pral mettre yo sous marché de travail là pour capable continuer vaquer à occupation yo, prendre soin famille yo, prendre soin petit yo. Dans l'actualité internationale, le pape François est arrivé ce vendredi à Bagdad pour une visite historique de 3 jours dans le pays qui l'emmènera notamment dans la cité antique dure et dans les territoires autrefois sous contrôle du groupe État islamique. À son arrivée sur le sol irakien, il a été accueilli par le Premier ministre Mustafa Al-Kazimi avant de se rendre au palais présidentiel. Reportage Pierre-Philor Saint-Fleur. Assez de violence, d'extrémisme, d'intolérance. Voilà pour les premières déclarations du pape François en Irak. Le souverain pontife a atterri ce vendredi à Bagdad, où il a été accueilli par le Premier ministre Mustafa Al-Kazimi. Après 15 mois sans déplacement, le pape s'est dit content de reprendre son bâton de pèlerin. Ce voyage de 3 jours se fera au pas de course et sous très haute protection, à la fois en raison de la situation sécuritaire du pays, mais aussi de la crise sanitaire à laquelle l'Irak n'échappe pas. Les autorités ont d'ailleurs annoncé un confinement total pour la durée de la visite pontificale. Reste la dimension historique de ce déplacement. Le pape François est le premier chef de l'Église catholique à se rendre en Irak, où la Bible situe la naissance du patriarche Abraham. Après un entretien avec les dirigeants irakiens, le pape est allé à la rencontre des différentes communautés chrétiennes du pays, en la cathédrale Notre-Dame du Perpétuel Secours de Bagdad, visée à la veille de la Toussaint 2010 par la prise d'otages la plus sanglante contre des chrétiens irakiens. Il n'y aura pas de bain de foule. Les rassemblements seront limités à quelques centaines de personnes, à l'exception d'une messe dimanche à Erbil au Kurdistan qui devrait rassembler quelques 10 000 fidèles. Mais parmi les moments forts attendus, il y aura ce samedi à Naïhaf la rencontre pour la première fois avec le grand ayatollah Ali Sistani, plus haute autorité chiite d'Irak. Le programme irakien du pape François est ambitieux. Najaf, Ur, Erbil, Mossoul, Karakosh, à chaque fois, il ne verra que quelques centaines de personnes, à l'exception d'une messe dimanche dans un stade d'Erbil au Kurdistan, en présence de milliers de fidèles. Bagdad a assuré avoir pris toutes les mesures de sécurité terrestre et aérienne, en signe de détente inespérée dans les tensions irano-américaines toujours latentes en Irak. Un des groupuscules qui revendique parfois des tirs de roquettes visant des Américains a annoncé une trêve le temps de la visite papale. Les informations sportives à présent avec Charles Janvier. Bienvenue mesdames, messieurs à la rubrique sportive du journal. Football local, un coup de pied au Cap-Haïtien où se déroule actuellement la Coupe Kinam, un tournoi de pré-saison auquel prennent part les prestigieux clubs de la ville. La finale opposera dimanche le Real Hope FA au FICA. Ce sera le remake d'un choc de la phase de groupe qui avait été remporté par les protégés de Koski Saint-Ville. En demi-finale, ils viennent de s'offrir la SC le strict en minimum hier jeudi, but de Mata Matoni Jr. Au terme de la partie, le capitaine du Real Hope, Schneider des Amours, a salué la mentalité de ses coéquipiers, tandis que Blaise Dunel, son homologue du vieux coq caprois, a relativisé après la défaite, disant que ce n'était qu'un match de pré-saison. Les deux hommes ont donné des détails sur leurs groupes respectifs. Suivez un extrait. Ils étaient au micro de Jose Petit-Frère, le correspondant de Radio-Télévision Espace au Cap-Haïtien. C'est football, l'équipe qui pas parce que dans le compte là, 90% a été favori pour statistiques. Mais nous devons faire 20 nous depuis l'année après que ça n'a pas joué pour nous capables de gagner n'importe façon de carrière. Vous êtes relégué sur le banc, avant de monter, ça cause ça? Bon, normalement, pas très prendre même l'équipe là. L'équipe là, déjà qui ont un standard.
Déjà, allez, si n'importe quel cas venir, nous avons toujours sous bas pour monter. Et comment nous parlons de finale là? Bon, au final, et ballon pour toutes les équipes, qui est le meilleur gars. Et retirer confiant, Anessa n'a pas une belle équipe pour capable de remporter le titre et c'est aussi. C'est très impératif pour gagner ce match là. Et ça, avec des coopérations pour le deuxième tour, parce que l'objectif du deuxième tour, c'est remporter le titre là, avec des défauts pas que nous avons fait pour le premier tour. Et pour moi-même, habitué à la hauteur du match. Niveau à tête au groupe, et ça arrive que nous perdons le match, mais ce n'est pas ça qui est nécessaire. Habituellement, qui répond à besoin de jeu là. Alors, quand tu compatriotes, le ballon de combattant parlant de Michel Huguens. Bon, capitaine Huguens s'est frappé dans le traitement, il a un ligament croisé dans le genou. Et le docteur m'a dit repos, puis il va jouer pour le faire à grave. Outre les clubs du Grand Nord, les équipes de l'Ouest et du Sud se préparent également pour la nouvelle saison. C'est le cas par exemple du Don Bosco, du champion en titre de la D1 Violette et de l'Ancaille FC. La deuxième phase du championnat national démarrera le 13 mars prochain. À l'étranger, c'est possible de disputer 2 finales d'une compétition le même mois. Cela se passera en Espagne. L'Athletic Bilbao affrontera son rival basque Real Sociedad le 3 avril prochain en finale de la Coupe du Roi 2020 et le FC Barcelone 2 semaines plus tard, soit le 17 avril, en finale de l'édition 2021 de ce tournoi. La raison principale provient du fait que la finale de l'an dernier a été reportée à cause du Covid-19. Cela est dû également à la régularité de Bilbao dans la Copa del Rey. Hier jeudi, le club basque est venu à bout de Levante en demi-finale retour 2-1 après prolongation, 1-1 à l'aller, validant ainsi son ticket pour la finale de la Coupe du Roi. S'il avait remporté la Supercoupe d'Espagne en janvier dernier aux dépens du FC Barcelone, Bilbao avait été battu en finale de la Copa en 2015 par le club catalan 1-3 avec ce but d'anthologie signé Léo Messi. Le FC Barcelone et l'Athletic Bilbao sont les clubs les plus titrés de la Coupe du Roi d'Espagne avec respectivement 30 et 23 trophées. À suivre en Espagne ce week-end, le derby de Madrid entre le Real et l'Atlético dimanche. Un choc qui pourrait être décisif dans la course au titre en Liga. Karim Benzema fera son retour dans le camp des merengues. En Angleterre, le derby de Manchester sera au menu également dimanche. Manchester City et Manchester United sont respectivement premiers et deuxièmes de la Première Ligue. Il y a également le classiqueur en Allemagne qui se jouera ce samedi entre le Bayern Munich et le Borussia Dortmund. Basketball, Damian Lillard a explosé à lui seul les Kings de Sacramento la nuit dernière en postant 44 points dont 10 dans le Money Time pour mener les Portland Trail Blazers à la victoire 123-119. Portland occupe la 5e place au sein de la conférence Ouest. Milwaukee s'est offert Memphis 112-111. Le héros ne se nomme pas Giannis, plutôt Jrue Holiday, auteur du panier décisif à 2 secondes du buzzer. Bradley Beal et Russell Westbrook ont maté les Clippers, inscrivant respectivement 33 et 27 points pour offrir la victoire à Washington 119-117. Boston, inspiré par Jason Tatum, 27 points, 12 rebonds, 5 passes, a aligné une 4e victoire d'affilée contre Toronto 132-125. Enfin, victoire de New York Knicks sur Detroit Pistons 114-104, de Denver Nuggets aux dépens d'Indiana Pacers 113-103, de Miami Heat contre New Orleans 103-93, d'Oklahoma City Thunder face à San Antonio Spurs 107-102 et de Phoenix Suns au détriment de Golden State 120-98. C'est la fin de cette édition d'information, le dernier rappel des titres. Le propriétaire de la station d'essence Bonjour de Mariani, Jean-Marc Condostin, a été libéré cet après-midi par ses ravisseurs qui ont retenu son fils Jean-Baptiste Condostin qui apportait la rançon. Les ravisseurs réclament une autre rançon en échange de la libération de Jean-Baptiste. Cette situation a provoqué la colère des habitants de Mariani qui ont bloqué la nationale numéro 2 pour réclamer la relaxation de la victime. Cette route est également bloquée dans plusieurs autres endroits.
Concert de klaxons et de casseroles, immobilisation de véhicules dans les rues pendant environ une trentaine de minutes. Un nouveau mouvement de protestation contre le kidnapping a été organisé ce vendredi à midi sonnant dans de nombreux endroits de la capitale par des citoyens. Certains protestataires qui accusent le pouvoir en place d'être de connivence avec les kidnappeurs en ont profité pour exiger le départ du président contesté Jovenel Moïse du pouvoir. L'Association des industries d'Haïti sort finalement de son silence. L'ADI se dit préoccupée par l'insécurité qui règne dans le pays, appelant les autorités étatiques à assumer leurs responsabilités en protégeant les vies et les biens des citoyens. La Profamille annonce toute une série d'activités dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale des droits des femmes le 8 mars prochain. Sont notamment prévues une campagne de sensibilisation, une clinique mobile et des séances de dépistage du cancer du col à prix réduit. 6 enfants haïtiens sur 10 ont perdu 80 jours de classe au cours de l'année académique écoulée, alors que les 4 autres n'ont raté que 20 jours en raison de la crise sanitaire liée au coronavirus, a révélé le Fonds des Nations Unies pour l'enfance. L'UNICEF précise que 3 enfants sur 5 ayant perdu l'année scolaire dans le monde entier vivent en Amérique latine et dans les Caraïbes. Et puis Haïti passera l'heure d'été le dimanche 14 mars prochain, non ce dimanche 7 mars, selon une note rendue publique hier par le secrétariat général de la présidence. Merci d'avoir suivi ce nouveau journal de Zoom Haïti News. Rendez-vous pour un prochain numéro. Tous les jours, du lundi au vendredi, suivez sur nos plateformes en ligne Zoom Haïti News, nos différentes éditions de nouvelles en provenance d'Haïti et partout ailleurs. Pas besoin d'attendre des heures pour être informé. Zoom Haïti est là et vous présente l'information en temps réel. À votre disposition, des professionnels. Rejoignez-nous sur Facebook, YouTube, Twitter, Instagram. Informez-vous sur notre site internet www.zoomhaitinews.com. Les infos sont disponibles en 104 langues. Partout où il y a des Haïtiens, nous sommes là. Zoom Haïti News. L'humain avant tout. Ou même qu'à vivre États-Unis, Canada, ak n'importe côté dans le monde là, ou capable suivre Kounière, toute nouvelle ak l'autre programme Zoom Haïti News yo sur Roku TV ak Amazon TV Fire. Zoom Haïti News, qui est correspondant dans 10 départements géographiques pays d'Haïti, Saint-Domingue, Brésil ak Chili.